Avec qui vous allez passer le week-end du 25, Marco. C'est en Estonie. Et comme à 3, c'est plus drôle qu'à 2, vous n'allez pas vous embêter puisque Dave sera également avec vous. Sandrine François est la candidate française au concours Eurovision de la chanson. Sa chanson Il faut du temps a été écrite par Patrick Bruel. Espérons que vous lui porterez bonheur. Vous qui allez commenter cette année encore la soirée, puisque vous le savez, la France n'a pas remporté l'Eurovision depuis 1977. Vous avez de l'appétit, Ariane. À 3, c'est mieux qu'à 2, c'est ça, hein? Bah oui, c'est ça, non? Un peu de ouais. On va recevoir Sandrine François dans un instant, on va libérer Marine Jacquemin. Sandrine François, est-ce que ça ne serait pas celle qui va représenter la France à l'Eurovision? Rien à voir avec Frédéric François ni Claude. Hein. Non, totalement lui. Et on va lui donner quelques conseils histoire de se préparer à l'Eurovision avec Emmanuel Roux. Qui est Emmanuel Roux? Il se réveille. Ah oui, vous voulez qu'on reprenne l'émission depuis le départ, Christophe? Qu'est-ce qu'il a à voir avec Michel Roux? Rien. Je fais dans le gag. Ni Guy. Soyez gentil avec Marine. Merci Marine. Merci. À bientôt. Le 2 juin, Marine. C'est l'éternel refrain depuis 25 ans maintenant, mais qui va enfin succéder à Marie-Myriam et redonner à la France un peu de son prestige à l'Eurovision? On se rapproche du but, et il est aujourd'hui possible de l'affirmer. Pour gagner le concours, l'heureux élu devra remplir 4 conditions. Eurovision. Bien sûr, à l'Eurovision, on juge avant tout la chanson, mais pour avoir commis des fautes de goût impardonnables, certains ont perdu toute chance de l'emporter avant d'émettre le moindre son. Est-ce que vous pensez par exemple qu'une Europe peut faire perdre l'Eurovision? Ah oui, je crois. Il y a quand même quelquefois une alchimie qui tue, quoi. La solution, ça serait de faire quelque chose de très très basique pour pas se faire allumer, parce que je prendrais aucun risque, voilà. Bon, je prends peut-être un peu de risque, mais... Eurovision. La question mérite d'être posée, les chorégraphies sont-elles les bienvenues à l'Eurovision? Réponse, pas sûr. Enfin, dans le doute, mieux vaut s'abstenir. Si on est Michael Jackson, c'est génial de faire une chorégraphie quand on danse comme Michael Jackson, mais sinon, si on danse comme Serge Lama, faut pas le faire. Donc, vous l'aurez compris, une chorégraphie minimaliste fera l'affaire. Eurovision. Chanter juste, ça paraît évident, et pourtant. Bref, une voix douce, ce sera mieux. Il faut du temps. Eurovision. Sans doute la meilleure façon de mettre toutes les chances de son côté. Avec 6 victoires en 25 ans, les Irlandais sont les spécialistes de l'Eurovision. Il suffit de leur rendre une petite visite pour s'en convaincre. Et vous allez le voir, le verdict est sans appel. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que la France gagne enfin cette année là? Il faudrait prendre la nationalité irlandaise. Ils sont vraiment très forts ces Irlandais. La preuve, prenez n'importe quel barman et vous en ferez immédiatement un prétendant au titre. Ireland, 1 point. Après 25 ans de recherche, voici enfin celle que tout le monde attendait. Mais oui, c'est Sandrine François, une Parisienne de 21 ans. Avec son titre Il faut du temps, composé par Patrick Bruel et Rick Allison, elle représentera la France au concours de l'Eurovision le 25 mai prochain. Ça tombe bien, Sandrine François remplit toutes les conditions. Elle a bon goût pour les fringues, elle danse pas, elle a une belle voix, et en cherchant bien, elle a forcément un peu de sang irlandais. Hein. Celle qui va libérer Marie-Myriam de ses chaînes, puisque Marie-Myriam, elle ressort tous les ans et on lui demande « Alors, ça vous fait quoi d'être la dernière chanteuse française à avoir gagné l'Eurovision ?» Sandrine François. Vous êtes venue en famille peut-être, Sandrine? Ah non. Votre famille? Dans quel état vous êtes, Sandrine, 15 jours avant le concours? Bah étrangement, ça va très bien. Je me prépare donc... Mentalement? Mentalement, vocalement, la robe est presque prête. Oh bah alors. Comment on devient représentante de la France? Vous n'avez pas regardé l'émission d'Ariane, le prime time qu'elle a faite sur France? Remarquez que vous n'étiez pas le seul, si je peux me permettre. Oh, ça, c'est petit, c'est petit. Oh la vache, ça alors. Je descendais de votre siège, je m'étais mis un coup de boule. Tiens, c'est vrai, tiens, un pote. Alors, Ariane va vous le
Sandrine va vous le raconter. Serge le sait peut-être, mais en fait, c'est grâce à un film. Fille, t'as pas fait une bonne audience, t'es une vilaine. Oh la vache. Non mais comment on devient représentante d'un pays? Qui vous choisit? France 3. Ah ok, France 3. c'est une chaîne. La chaîne France 3 qui m'a retransmet, proposé, en fait, je crois qu'ils ont recherché dans toutes les maisons de disques un artiste. Et, ou une artiste, oui. Et ils ont fini par me le proposer et j'ai accepté de le faire. Et il se trouve que c'est la télé qui a permis à Sandrine de réaliser son rêve, puisqu'en fait c'est dans le cadre d'un reportage chez Mireille Dumas sur La vie à l'endroit que la maison de disques a regardé, il y a déjà 3 ans de ça. Ouais. Et elle s'est dit, cette fille a un truc, d'ailleurs elle n'était pas le seul, parce que vous avez eu plein Vous chantiez déjà. Oui. Et derrière, Oui, forcément. la maison de disques vous a signé depuis Voilà. 3 ans. Vous étiez, comment on peut dire ça gentiment, en stop quoi, en réserve. En stock, en réserve, non, peut-être pas, parce que c'est vrai qu'on a préparé un En album devenir. pendant En 2 ans. devenir. Donc on a vraiment pris notre temps pour bosser sur l'album, parce que je voulais me consacrer à ça. Et c'est à la fin de l'année dernière qu'on m'a proposé de représenter la France, quoi. Et Alors- c'est Bruel qui a écrit la Voilà. chanson, Eric Allison. Voilà, et France 3 aussi a demandé à Bruel, en fait, d'écrire une chanson pour l'Eurovision. Et vous êtes dit quoi quand on vous a dit c'est l'Eurovision? Parce que nous, quand on nous l'a proposé avec Dave, pour dire la vérité, on s'est quand même un peu marré quand nous Bah, sommes moi aussi. Parce que bon, c'est sympa, mais c'est c'est parce qu'il y a pittoresque. C'est pittoresque, c'est parce qu'il y a plus de moderne, on va dire. Non, mais c'est vrai que j'ai eu peur de l'image ringarde et tout ça. Et puis, en fin de compte, je me considère pas comme telle. Donc, je me suis dit, on y va. J'ai voulu entendre la chanson avant de faire un choix. Ouais. Et puis, j'ai écouté le titre et je me suis dit, bon, c'est parti, quoi. Et vous avez pris ça pour un tremplin? Vous êtes dit quoi? Oui, j'ai pas tout de suite pensé à ça, mais maintenant, c'est vrai que c'est une promotion. D'enfer, vous avez dit énorme. c'est mieux que Popstar ou Star Academy, quoi, d'une Non, certaine c'est pas. manière. Non, ouais. C'est un peu le même genre, quoi. non, Là, pas c'est du l'Eurovision. tout. Il se trouve que l'album. Non. Je suis pas d'accord. Quoi, vous êtes pas d'accord? Il se trouve que l'album, il sort pile au moment de l'Eurovision. C'est pas un hasard. Ah non, c'est pas un hasard. Ça, c'est le marketing. Hein. Ouais. Le single est déjà sorti en revanche, hein. Déjà 70 000 exemplaires vendus. C'est pour rien. Oui. Alors, c'est pas Popstar ou Star Academy. C'est pas une bonne émission de télé, hop, ça démarre. Ah ouais, bon, si c'est à ce niveau-là, d'accord. Vous l'auriez fait, Popstar ou Star Academy? Non. Pourquoi? Popstar, non, parce que déjà, d'une part, j'aurais pas voulu faire partie d'un groupe. Et Star Academy, être filmé 24/24, non. non. Ça, c'est la spécialité de Serge Moiti. Il a contre- même fait une émission sur Match TV où il filme les gens 24/24. Il a fait Star Academy avec Jean-Marie Le Pen. Et en plus, il a gagné presque. Ah non mais il n'y a pas moquerie, hein. Non, mais pas du tout, C'est taquinerie. pour faire une vanne. Taquinerie, ouais. Oui, oui. Taquinerie. Et comment vous voyez justement l'après-Eurovision, quel que soit le score? Est-ce que vous flippez un peu de ça? Non. Non. Serge, vous commentez tout avec des gestes. La dernière qui a fait ça, c'était Elisabeth Tessier ici. Ouais, c'est vrai. Elle était comme Mais on ça. me dit souvent qu'il y a un truc un peu Vous en avez un commun truc, entre ouais. Elisabeth Tessier. Mais pourquoi vous me regardez en faisant ça? Non, parce que je trouvais la pertinence de la question Pertinente. pertinente. Immense. Elle est immense. Perfide, immense. Vous aviez dit quoi aussi? Hein? Perfide, immense. Rien Ouais, d'autre. vous ne voulez pas répondre à cette jeune Alors, fille? Oui, c'est vrai. Oui, alors? Donc non. Laissez j'ai pas répondre. peur. Non, mais il y a du boulot après. Je veux dire, j'ai toute la promo à faire de l'album. Et c'était le but du départ. Donc j'avais un album, j'ai fait un album, je comptais le défendre. Je le défendrai jusqu'au bout. Mais il y en a d'autres comme ça. Et- Vous vous rappelez par exemple de Jean Gabilou, de Christine Minier? John Gabilou, c'était un Tahitien, ça. Ah ouais? Ouais, je me rappelle. Nathalie Pack. Non. Elles sont représentées, ou ils ont représenté la France à l'Eurovision. Ils avaient un album et tout comme ça. Et puis, vous voyez, personne s'en souvient. Ça vous fait peur, ça? Non. Sauf même qu'à pas y- l'époque, même pas y on voyait pas les chanteurs avant, on les voyait que pendant. Alors que là, par exemple, Sandrine, on la voit avant. Grâce. Grâce à vous, François, François je sais plus ce que j'ai moi. Regardez par exemple Sophia Mestari qui a représenté la France il y a 2 ans. Je vais avoir un thermomètre, s'il vous plaît. Là, vous êtes à 40, Christophe. Minimum. Minimum. Sérieusement. Hein. Ouais? Ah Vous ouais. sentez pas ma chaleur? Hein? Il est chaud. Il est chaud. Mettez la main. Ne touche pas mon corps. Ça vous fait pas peur de disparaître tout de Non, suite non, après? vraiment, non, j'ai vraiment pas peur. Mais ces non, questions, non. c'est pas possible, ça. Mais parce que les gens qui font l'Eurovision, il n'y en a pas 50 qui sont D'accord, mais restés. t'as l'aube d'un truc, c'est formidable. oui. Non, mais c'est vrai que là, on va c'est pas l'angoisser vrai, je veux pas défendre mon C'est petit dingue, camarade, hein. je vois pas pourquoi je le défendrais, mais. Oui, ça, Ça, je me comprends bien, mais. Non, c'est vrai que les chansons à l'Eurovision ont la réputation quand même d'être un peu des chansons Kleenex, les artistes aussi un peu Kleenex. Mais elle a pas l'air Kleenex, elle. Non, Mais on prend je l'exemple- demande si elle a peur de ça. Je dis pas qu'elle On prend l'est. l'exemple de Son ceux agent, qui maintenant. sont. On voit ça, vous épousez toutes les causes en fait. Sandrine, si tu parlais C'est précoupé,
couper. constante. Sandrine, vas-y, parle, faut les couper. Jean-Marie Le Vas-y, Pen, parle. Sandrine François, c'était bon, Je prends, moi. Jean Pat à mort. Non, mais c'est vrai qu'on prend l'exemple de ceux qui n'existent plus maintenant, mais on peut prendre Natacha Saint-Pierre, je veux dire, elle existe encore, quoi. Elle continue à faire son petit bonhomme de chemin, donc je me dis, pourquoi Serge, pas. vous écoutez ce qu'elle dit ou pas du tout? Mais Non, totalement. personne Mais n'écoute, si. j'ai l'impression. Moi, je vous écoute, Sandrine, moi, je vous écoute. Oui. Serge Mais moi aussi. Pontu. Moi aussi, d'abord, je vous trouve très jolie, donc je vous écoute. En train qu'il y a de la température et l'autre qui la trouve jolie. Ah non, mais moi, j'ai Vous êtes pas en empathie totale. Oui, total. Total. Full d'empathie. Full empathie. Vous avez regardé, Sandrine, l'année dernière, l'Eurovision? Non. Ah, Ça, c'est moche. ça c'est pas. Alors là, c'est pas. C'est pas professionnel. Ça, c'est pas bon camarade. Non. Pourtant, on s'est donné du mal avec Dave. Hein. Bah, heureusement que vous n'avez pas entendu les commentaires Mais qu'ils vous ont fait avec recommencez Dave cette sur... Et on repart en Estonie ensemble avec Ouais. madame. En Estonie. Pourquoi vous allez en Estonie? Bah pour Parce faire que l'Eurovision. l'Eurovision, c'est là-bas. Ils vont pas venir jusqu'à nous. La vache. Oui, c'est ça, oui. L'album, dans lequel figure Quelle est la capitale du Oui, j'allais le dire. Tallinn. Tallinn. Parole, j'allais poser la même Eh question. ben voilà. Bah, Comme quoi, on est très. excusez-nous. Pardon, pardon. On vous touche pas, on se touche un petit peu. Mais Tallinn. Tallinn, en Estonie. Tallinn. Bah, j'aurais pas su répondre. Voilà. Je te dis très franchement, j'aurais pas su Ce sont répondre. des lunettes pour voir de près ou de loin? De près. Ah, Sandrine, c'est comme ça le showbiz. Hein. Vous savez, il va falloir vous habiter. D'ailleurs, il Il paraît faut coucher hein, si tu veux l'Eurovision. Hein. Que ça soit clair. Ça vous faisait. Vous disiez que d'ailleurs, le showbiz, c'est un milieu de requins. Non, ça a été repris comme ça, mais... Oh, c'est pas vrai Moi, du je suis tout, très... hein. je suis- Ah ouais, alors. Ah, non, c'est Non, pas mais je vrai, sais hein. pas, je suis pas rentrée encore vraiment dans le milieu, donc en tout cas, moi, je suis très bien entourée, donc pour le moment, je me pose Quoi, pas de des questions. gardes du corps, des machins? Non, 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 par les gens avec qui je Le petit travaille, fantasme. artistiquement, dans ma maison de disques. Est-ce que c'est la maison de disques qui vous a demandé Qui regarde, moi, qui j'ai regarde, évidemment d'accord. vu l'émission qu'a présentée Ariane. Vous étiez très sur la réserve, vous donniez rien, vous partagez rien, aucune émotion. Vous étiez très professionnel, très straight, quoi, et comme ça. Et alors que chez Mireille Dumas, on était beaucoup plus dans le personnel. Vous aviez, vous étiez chez vos parents. Là, par exemple, vous vouliez pas que vos parents participent à l'émission, enfin, etc. Vous êtes dit, c'est la maison de disques qui dit pour être artiste, Non. finalement, il faut pas donner autant, il faut Non, être c'est tellement, moi. il faut être comme C'est ça. moi. Très... Bah, vous étiez pas comme ça chez Mireille Dumas. Vous étiez beaucoup plus. Non, mais je faisais pas mon boulot, quoi. Ça vous a J'étais échaudé là- Non, mais j'étais là pour... Mireille Dumas, j'étais là pour montrer ce que je faisais de ma vie, enfin, ce que je faisais de ma vie. Ce que vous essayez de faire de votre vie, c'est-à-dire Voilà, devenir bon, chanteuse. j'étais là juste pour témoigner simplement, donc bon, il n'y avait aucun problème que ma mère soit là ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que dans l'émission pour l'Eurovision, c'est mon boulot, donc j'ai pas à tout mélanger. Vous êtes beaucoup plus professionnel d'une certaine Absolument, manière. Moi, c'est pareil. Ouais. Hein. Moi, tu vois, ce soir, je préfère que ma mère soit pas là. Si tu nous regardes, magnifique. Vous avez un petit côté Michel Drucker, habillé comme ça et tout. Oh, Vous bah, l'autre, regarde. Moi, j'ai jamais bougé. Vous étiez un peu cacou. T-shirt. Pourquoi vous êtes tous toujours comme ça? Pardon? Pourquoi vous êtes tous toujours comme ça? Non, Mais on n'est pas combien toujours comme ça. comment C'est un tout nouveau costume. Moi, c'est la première fois que je le mets. Il est moche? Vous voulez qu'on mette j'aime une bien, cravate ouais. rose, enfin orange. Hein. Elle est pas mal. Mais je suis assis. pas mal, J'aime ouais. pas être assis en permanence. Moi, jamais bouger. Ouais, Vous voulez qu'on ramène le cochon On est très mal assis en plus sur votre truc. Hein. Ouais, aller c'est pas terrible. La prod, Vous voulez qu'on ramène le cochon, Christophe on sent que la prod, il n'y a pas tout l'argent sur le plateau. Hein. Pas tout sur Et l'écran. je sais à peu près de quoi je parle. Et pas dans tous les salaires non plus. Je sais pas, mais vu ce que je vois là, j'imagine. Sandrine, c'est vrai que Bob Dylan vous a entendu à la radio quand il était venu, je crois que c'était il y a quelques jours, en France. Il a adoré, il vous a fait venir. Ouais, Qui sont? Bob Dylan, vous voyez qui c'est Ah, bah Bob Dylan. Vous l'avez rencontré? absolument. Il a Vous entendu. l'avez touché? Oui, 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 absolument. À passer 40 ans, vous allez voir, les hommes deviennent un petit peu particuliers. Christophe, c'est de quoi il parle, puisqu'il en a 44. Hein. Éternellement. Ah, la vipère. Oui, alors, vache. vous nous racontez Bob Dylan Je vais le farcir, moi. C'est trop Je vais tard, me c'est la lever, fin. je vais me le farcir. C'est pas grave pour la fin. Un peu de sandwich pour la fin, ça va pas faire de mal. Ramenez les cochons. Alors, Bob Dylan. Bob Dylan m'a cherché pendant 2 jours. Oh. Voilà. Il a entendu ma chanson à la radio dans un taxi, il a appelé son manager et il a cherché want qui this j'étais. girl. Voilà. Il m'a demandé de venir le rencontrer au Oh, Zénith this et girl. puis Vous avez été le voir. ouais. Et alors? Alors Bah, c'est Bob, hein. Ouais, c'est Bob. Ouais, un peu décevant quand on le voit de près Bob, quand même. c'est qui, Bob? Non, Alors, il vous a dit quoi? Il C'est vous a une dit quoi? blague. Il m'a dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu une voix comme la mienne. Une voix comme la vôtre. Hein. Ouais. Ah, pas mal quand Ah même. ouais, pas mal. Ah ouais, pas mal. Alors, merci de venir. Alors, merci d'être Et on venu. aurait pu le faire venir ce soir pour le coup. Votre mère, non, mais Bob Dylan. Bob Dylan, ouais, s'il nous écoute. Et qu'est-ce que vous lui avez dit quand il vous a dit ça? Ah ben, je la remercie. Il fallait que je dise, Vous êtes resté combien de temps avec Bob?
J'y suis allée en fait avant le concert, très peu de temps ouais. en fait. Donc on s'est rencontrés, on s'est salués. Regardez-moi J'ai par vu- ici, vous, s'il vous plaît. J'ai vu le C'est pour voir de concert. près, ouais. Ah. Pardon, excusez-moi. J'ai regardé le concert, enfin j'ai vu le concert et Ah, ensuite... C'est fini, Oh, oui. c'est pas possible. Mais non, mais vous êtes mateur, Jean-Marie Le Pen, Sandrine François. C'est juste une question de hauteur. C'est ça. Oui, alors. Ouais. Serge s'intéresse de Non, mais près. je suis en empathie. Pardon, Serge. Pauvre Christophe. Alors Bob, on était. Ah, Bob. Et donc voilà, Bob est descendu de scène et puis voilà. Vous l'appelez Bob? Non, Bob Dylan. Bon, Non, mais comment vous l'appelez? Bob, Bah, je l'appelle Bob B ou Dylan, B, je le connais pas, moi. Enfin, on s'est rencontrés comme ça. Il y a une mais- histoire très drôle. C'est qui Bob, mais je peux pas la raconter. Si, si, on peut. Avec les initiales de Brigitte Bardot. Bébé, non. Papa. C'est qui Bob? L'histoire. Non, c'est pas possible. Allez. Je vais avoir un procès avec Brigitte Bardot. Bah, elle a de l'humour, hein, Brigitte Bardot. Non, je vais avoir un procès de Brigitte Bardot, Il est je peux pas tard, raconter il est l'histoire. tard. Non, Il est non. tard. Mais elle Non. n'écoute pas, Didier Brigitte. Froli, est-ce que je peux la raconter? Oui, il dit oui, Didier. Oui, il dit oui. Mais non, mais Il dit oui. C'est vrai, c'est pas possible. Ah, il dit oui, voilà. C'est Brigitte Bardot qui a voulu se faire un tatouage. Elle rêvait de se faire un tatouage depuis des années, et tout le respect. Et elle décide de se faire un tatouage. Finalement, elle va chez le plus grand tatoueur de Paris. Et elle lui dit Madame Bardot, je voudrais un tatouage, mais alors j'aurais juste mes initiales comme ça sur mon corps. Mais où est-ce que vous voulez que je vous fasse vos initiales? Elle dit je voudrais que tu me fasses mes initiales sur les fesses. Ah, je dis, bah, écoute, il regarde, il te dit, je vois bien du gothique là, B. Enfin bon, finalement, il tremble un peu, tout ça, mais il fait les initiales sur la fesse gauche, il y a un B, puis sur la fesse droite, il y a un B. Et puis elle rentre chez elle, bon, ça brûle un petit peu tout ça, et puis elle rentre chez elle, elle se couche, son mari, qui est dans un meeting du Front National, je crois. Et elle rentre, et puis bon, ils font un fête comme des fous et tout ça. C'est pendant des heures, c'est magique, c'est super top. Et puis, poum, ils s'éteignent un peu. Et puis, bon, elle descend de son lit. Je sais pas. Elle descend de son lit pour aller dans la salle de bain et tout ça. Et au moment où elle descend, elle va pour ramasser sa culotte. Et son mari, le maintenant, il regarde, il fait, bon, c'est qui, Bob? Et tout ça, on est parti de Bob Dylan. C'est pour dire. En tout cas, Sandrine, c'est le 25 mai, on part ensemble en Estonie. Non. Je vais avoir un procès. La chanson, vous nous en... Je vais avoir un procès. Je pense. Non, franchement, non. Je pense. Alors, ça, je la raconte avec il y a quoi d'autre comme prénom en B? Non, je peux, c'est pas Bernard. Bardot. Mais ça peut pas être Ah Vincent non, Bernard. ça, c'est chacun son truc. Non, mais. Alors, Sandrine, un petit coup de la chanson pour chauffer la voix. On peut pas laisser ça, c'est pas possible. Je me battrai pour ça, ici et maintenant. Moi je n'ai plus le temps, j'ai qu'une vie devant moi. Je me battrai pour ça, je me battrai comme Il y a des limites à l'empathie quand même. qu'une enfant. Vous voulez pas la filmer en Estonie, Serge? Si. Ah bah ça, C'est des années que je rêve d'aller en un Eh petit ben voilà. week-end en Estonie. T'as bien reçu. rêve. C'est quoi la place Une sorte de Bob que Dylan vous... catholique. Ouais, c'est ça. La place que vous Visé. visez, voilà, merci. Prums, tant Bah, qu'à Prums, faire. Ah oui, Oh, mais non, Prums Bah, c'est 14e. Je n'y vais pas pour arriver dernière. hein. Deuxième, c'est pas mal. Première. Si c'est Prums, vous savez que c'est nous qui Est-ce qu'il y l'organisons a un l'année prochaine. podium? Est-ce qu'il y a un Non, parce podium ou c'est que la juste fierté de ce Non, c'est pays, une. la fierté de ce pays, si on est premier à l'Eurovision, je vous dis pas. Ici? De ce pays. Ah bah bien sûr. Bah, vous savez le poids qui est sur vos épaules maintenant, Sandrine. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'ils disent les bookmakers là en ce moment sur vous? S'il y a des gens qui parient, hein? Oui, mais ça compte toujours, ça. hein. Non, non, crois c'est non. Bah, si. Oh mon Dieu. Après, on est public premier, fait les après paris on est là-dessus. deuxième. Ah Donc, bon En premier, deuxième. Ah la oui. Suède et la Et France. contre qui on est? Ah bah Suède, il y a eu ABBA. Mais comme tout le monde, on est... Il y a tous les pays du il monde. y a 21 ou 22 pays, je crois. 23 Voilà. 23 pays. 23 ou 24 Ah bah, pays. tout le monde. 25, non? Bah, 23 l'Europe, l'Eurovision. 25.
Ah, c'est l'Europe, oui, je suis con. Allez, on va passer par les coulisses, retrouver Stéphane pour terminer et vous rappeler après. L'album qui sort le 22 mai, elle l'avait jamais vu. Ah bon? C'est la première fois qu'elle le voit. ouais Voilà. Ben voilà. C'est tout nouveau, tout frais, tout beau. Stéphane? Alors j'étais carrément sous le charme, très impressionné par cette deuxième partie d'émission avec un débat de haute tenue sur la déontologie, ce qu'on avait le droit de dire ou pas le droit de dire sur Le Pen. Est-ce qu'il fallait pas carrément expliquer aux électeurs pour qui voter et pour qui pas voter, vu que les électeurs sont un peu neuneux, c'est vrai qu'il faut les aider un peu, mais je pense pas qu'ils soient neuneux au point de pas se rendre compte que le mec qui donne des leçons de déontologie à Serge Moati invite donc Moati sur son plateau de France 3 pour parler d'un documentaire qui passe sur France 3, plus une fille qui va sur l'Eurovision sur France 3 présentée par Marc-Olivier Fogel qui vient de l'inviter. Il rappelle effectivement qu'Ariane a fait une mauvaise audience. On se dit, voilà, il fait on aura pas du tout. Ensuite, il engueule Sandrine François comme quoi sa mère voulait pas venir, c'est pour ça qu'on a fait une mauvaise audience. Non mais vous êtes parti pour la semaine prochaine vendre votre collection de télé 7 jours, passer une annonce pour votre petite bagnole. Alors moi, je cherche pour le pont, là, éventuellement, une maison à louer si c'est possible, si quelqu'un m'entend, hein, puisque c'est ça la déontologie. Ouais, on va pas s'embarrasser de déontologie, Stéphane. À demain 11h sur France Inter. Christophe de Chavannes, merci d'être passé nous voir. On rappelle Love United. Ça sort le 5 juin. Ou United. United, Love United. Love United. Ouais. Et le documentaire le 19 mai au soir sur France 2. Ah bah voilà, c'est la même maison, Stéphane a raison. Et puis sur Canal, là c'est ailleurs. Et Canal du 15 au 26. Voilà. Tous les soirs à 19h15 avec beaucoup de plaisir, j'espère. Et puis on va vous retrouver à la télé à la rentrée. Je ne sais non, enfin, peut-être. Je le souhaite, c'est ça que je veux dire. Oui, moi aussi, non, moi non plus, je ne me souhaite pas non plus. Je reviens sur RTL, après Canal, je reviens à RTL. Évidemment, tous les soirs. Non, il faut quand même d'abord le préciser, parce que vraiment tous les jours, tous les soirs, c'est un vrai bonheur. Parce que ça, vous l'avez dit. Je parle, oui, et puis il faut aussi ça cartonne, remercier RTL, parce que comme il me laisse me tirer quand même 15 jours sans trop rechigner, c'est assez aimable. Plutôt à la même heure en plus que votre émission. C'est assez aimable. Ouais. On va remercier Patrice Esposito et Robin Leproux. Sandrine, bonne chance pour le 25. On fait la fête si vous gagnez. Ah oui. Et Serge, donc le document, pas que sur Jean-Marie Le Pen, contrairement à ce que vous avez peut-être cru ce soir, sur l'ensemble des candidats, mais avec une histoire des présidentielles, l'histoire à bout portant. L'histoire des présidentielles qui viennent de se terminer. Il est bon ce Moati. Il est bon. extraordinaire. Et puis un petit week-end en Estonie dans ces 3 semaines. Dans un instant, c'est Philippe Labro, il reçoit Jean-Paul Gaultier. Bonne fin de soirée sur France 3, demain 11h sur France Inter. Et on se retrouve pour un an de plus, mardi à 20h50. Mardi, 20h50 sur France 3 pour un an de plus. Bonne fin de soirée, merci.